Bienvenue dans ma première vidéo pour gagner ma liberté financière en 89 jours. On va rentrer dans le vif du sujet aujourd'hui. 89 jours, pourquoi? Parce que c'est le nombre de jours de chômage qu'il me reste. Du coup, il me reste 3 versements, avril, on n'est pas encore en avril, mai et juin. Ensuite, je dois me débrouiller tout seul comme un grand. On va voir combien j'ai besoin, combien je planifie en fait de gagner à la fin de ces 89 jours. L'essentiel, le nerf de la guerre, l'argent. Je vais vous montrer aussi combien je gagne actuellement. Et dans une seconde partie, on va voir comment je compte m'y prendre. Spoil alerte, on va voir que j'ai un petit problème de focus. Voilà, je vais montrer un peu mon écran, les chiffres, combien je gagne actuellement, parce que je gagne un peu d'argent quand même actuellement avec un de mes sites. Alors on va voir que quand je dis un peu d'argent, c'est à peine pour se payer. Enfin voilà, on va voir. Je spoil pas trop ce niveau-là. Donc, on va commencer par mes objectifs. Comme je disais dans la vidéo d'intro, je ne suis pas sûr du tout que ça va fonctionner, mais si j'essaye pas, je suis sûr que ça va échouer en fait. Donc il faut essayer pour savoir si c'est possible. Et vous non plus, du coup, vous ne saurez pas si c'est possible de gagner sa liberté financière en 89 jours. En tout cas, c'est pas parce que moi, j'y arrive pas que vous ne pourrez pas y arriver. Ça, c'est pas parce que une personne échoue que l'autre va forcément échouer. Mon but, dans un premier temps, c'est de remplacer mon chômage. Le chômage, à l'heure actuelle, j'ai entre guillemets la chance de n'avoir que 1 200 € par mois. Donc, mais quand même, voilà, en 3 mois, il va falloir que je gagne 1 200 € sorti de entre guillemets nulle part. C'est pas gagné d'avant. Le dernier versement de mon chômage va avoir lieu en juin. Donc, au mois de juillet, je dois pouvoir gagner 1 200 € avec ce fameux défi. Voilà, donc l'objectif de ce défi, c'est de gagner 1 200 € au mois de juillet. Pas facile, mais allez, j'y crois. Pour l'après-juillet, j'ai ma petite idée, mais on garde ça pour la suite du défi. Passons à la méthode. Maintenant, je vais vous partager la méthode que je vais adopter pour les 3 prochains mois. Avant ça, je voulais juste dire que pour le mois d'avril, je vais faire 2 vidéos par semaine. La première vidéo va être un format assez court comme celui-ci et une seconde vidéo où là, on va rentrer vraiment dans les détails. Ça va être un format assez long, où on va vraiment voir de la technique, où on va voir s'il y a des questions, par exemple, sous mes vidéos. Je vais répondre aux questions, donc n'hésitez pas à me poser des questions. Ces formats longs vont être là pour vraiment répondre aux questions un peu techniques ou financières, ou voilà, s'il y a des questions précises, je vais en profiter à ces moments-là pour, lors de ces vidéos plus longues. Et du coup, ces vidéos plus longues, elles vont être top pour vous aussi, parce que ça va pas être juste un retour d'expérience de défi, mais vraiment, il va y avoir des choses à prendre de mon expérience, des choses à copier sur les choses que je sais faire, que je vais pouvoir vous partager. Donc, la stratégie, en un mot, c'est vente de liens. Et un peu plus d'un mot, mais c'est pas grave, tu m'as compris. Ça, pourquoi? Parce que c'est le business le plus simple qu'on peut lancer en 2025 en travaillant sur Internet, en faisant de l'édition de sites Internet. Et surtout parce que j'ai la preuve que ça fonctionne, tu vas voir un petit peu plus tard. Voyons déjà combien je gagne actuellement avec la vente de liens. Donc, j'ai commencé, on voit sur le tableau, j'ai commencé la vente de liens en mai 2024, juste pour inscrire le site que je venais de racheter. Donc là, j'ai commencé juste avec un site en mai 2024. Ce site, je venais de le racheter en mars. Donc voilà, j'ai attendu un petit mois où je me suis peut-être inscrit au mois d'avril. Et puis voilà, en mai, ça a commencé à faire des ventes. Pas grand-chose, mais voilà, ça a fait quelques ventes. C'est un site qui parle de reconversion professionnelle. Malheureusement, mais on va voir que ça peut être aussi un point bénéfique, entre guillemets. C'est un site qui a baissé en nombre de visiteurs. On peut le voir là sur la courbe de trafic. C'est quand même sur une tendance baissière. Mais je sais pourquoi, du coup, parce que j'ai rien publié dessus.
j'ai pas fait de backlinks, le pauvre, je l'ai abandonné en quelque sorte. Donc, on peut voir que j'ai pas vendu grand chose. En moyenne, j'ai fait le calcul, là tout en bas, c'est 24,40 € par mois depuis 11 mois. On peut voir qu'il y a eu des mois où j'ai vendu pour 73 €, il y a des mois où j'ai fait 0. Je sais qu'en avril, je vais pas gagner énormément, je vais peut-être vendre un ou deux liens, voilà, je vais peut-être faire une cinquantaine d'euros parce qu'on est dans une période de transition, mais je vais préparer le terrain pour qu'en mai, ça commence à porter ses fruits. Alors, la stratégie maintenant. Pendant un moment, je voulais me focaliser sur un seul site, pas celui qu'on vient de voir où je gagne une vingtaine d'euros par mois, mais un autre que je viens de créer. C'est un site dans l'éducation des enfants et du coup, je suis quand même assez concerné par ce site et il me, entre guillemets, c'est un petit peu mon chouchou parce que là, je suis en pleine période d'éducation. Ma fille a 2 ans et demi. Donc, c'est un site qui me concerne, j'ai pas de mal à publier dessus, etc. Mais comme je disais en introduction de cette vidéo, j'ai un problème de focus. Et donc, je me suis dit, merde, mais en fait, ce site-là où tu vends pour une vingtaine d'euros par mois, faut le reprendre en main, ce site. Il faut faire quelque chose. Surtout que je sais ce qu'il faut faire. Je sais ce qu'il faudrait faire pour pouvoir le remonter ce site et pour pouvoir gagner quelques centaines d'euros par mois. En fait, le problème de focus que j'ai, c'est même pas un problème de focus, c'est un problème que j'aime lancer des projets, j'adore faire des plans, j'adore faire des plans sur la comète entre guillemets, et une fois que le projet est lancé, une fois que le projet est parti, eh ben je m'en désintéresse et je l'abandonne. C'est un problème de persistance, un problème de persévérance, plus qu'un problème de focus finalement. Mais je sais que si je mets le focus sur ce site et sur d'autres sites, on va le voir tout de suite, les résultats peuvent arriver. Mais j'ai un plan. Comme je l'ai dit, je voulais mettre mon focus sur un site afin de le bichonner. Et puis je me suis dit, mais en fait, c'est pas un side business que tu veux faire, c'est pas un hobby que tu veux faire, c'est vraiment tu dois gagner ta vie. Donc c'est pas un seul site, tu vois, finalement ce site là sur la reconversion professionnelle, je pourrais l'emmener à 4, 500, 600 € par mois, mais ça va être compliqué de gagner 2-3 000 € par mois avec. Donc je me devais de faire plus. Moi en fait mon plan c'était de partir avec un site, allez pourquoi pas 2 maximum, et ensuite rajouter étape par étape d'autres sites. Mais là, le truc, c'est que l'heure est, entre guillemets, comme on dit, l'heure est grave, tu vois, c'est urgent. C'est en juillet, je dois gagner ma vie. Je dois remplacer mon salaire. Et en plus, le truc, c'est que je me donne l'objectif de 1 200 €, mais j'ai envie de gagner plus de 1 200 € idéalement, tu vois. Donc, je me suis dit, ok, tu as ce site sur l'éducation des enfants, très bien. Tu as ce site sur la reconversion professionnelle, tu sais qu'en plus, il marche, il fait une trentaine de visites par jour et tout. Ok, c'était une décision logique à prendre, d'avoir 2 sites et de s'en occuper, de les faire, d'avoir de plus en plus de visites et puis pouvoir gagner un peu d'argent. Et c'est là que la vidéo part en couille complet. Tu vas te dire que je cours à ma perte, mais j'ai envie d'essayer. Maintenant, sois bien attentif. J'ai ces 2 sites, éducation, reconversion professionnelle. Mais le truc, c'est que j'ai d'autres noms de domaine. J'ai par exemple 2 noms de domaine dans la thématique du sport que j'avais acheté à un ami et dont je n'ai jamais rien fait. J'ai un nom de domaine pour les personnes, pour parler aux personnes qui ne se sentent pas bien dans leur travail. Le nom de domaine qui est à mon nom, mon nom tout simplement, cyrilligori.com. Et j'ai un nom de domaine, le 5e, sur la course à pied. Donc ça fait que j'ai ces 5 noms de domaine qui dorment, entre guillemets, qui ne sont même pas des sites encore, et j'ai 2 sites de créer. Et bien, ce que j'ai décidé, c'est de créer 7 sites, de faire ces 7 sites et d'alimenter ces 7 sites en même temps. Vraiment de partir de zéro pour les 5 sites et de continuer à publier sur ces 2 sites qui sont déjà en vie, entre guillemets. Je t'avais dit que j'avais un problème de focus, non? Ben voilà, tu vois, on vient de le confirmer. Mais le truc, c'est que je me dis que si je fais pas un travail massif sur mes sites, impossible d'avoir un salaire
en juillet. En tout cas, d'avoir un salaire correct. J'ai pas envie d'avoir 400 € par mois, tu vois, avec quoi, comment je vais faire pour vivre. Et puis, comme je te l'ai dit, c'est pas un hobby pour moi, c'est pas un side business. Je vais y mettre 10 heures par jour en semaine et 3-4 heures par jour le week-end. Donc maintenant qu'on a les bases de cette boucherie, la stratégie, c'est quoi? J'ai simplifié au max pour pouvoir travailler sans réfléchir comme un bourrin. Donc, le but, c'est d'écrire un article par jour sur chacun des sites. Pas complètement sur chacun des sites, parce que sur mon site perso et sur le petit site de course à pied, je vais écrire juste 5 fois par semaine. Bon, ça va, 5 sur 7. Ce qui fera 45 articles par semaine à écrire en avril, soit environ 200 articles dans le mois, parce qu'il y a 4 semaines et 2 jours en avril. Voilà, j'ai calculé comme ça. Pour environ 215 heures de travail, car je vais être 2 jours off la semaine prochaine en l'occurrence. Je sais que ça va être chaud, mais j'aime les défis. Évidemment, je vais m'aider de l'intelligence artificielle. J'ai commencé déjà d'ailleurs sur le site sur l'éducation à écrire des articles avec l'intelligence artificielle. Alors, j'ai commencé avec ChatGPT, ensuite j'ai continué avec Grok, l'intelligence artificielle de Twitter. Maintenant, je fais un peu un mix des deux. J'avais fait aussi avec un outil qui s'appelle TextBulker, qui est un outil qui est pas mal, mais je sais pas. Peut-être que je sais pas m'en servir, mais je suis pas vraiment convaincu à 100%. En tout cas, je suis obligé de repasser vraiment beaucoup sur les articles faits avec TextBulker si je veux que ça donne vraiment un effet rédaction à la main par un humain, tu vois. Donc 200 articles, ça fait beaucoup. Je suis totalement conscient que je ne suis pas certain d'y arriver, mais en tout cas, si j'y arrive pas, si entre guillemets j'échoue ce challenge, je veux dire pour le mois d'avril, si j'échoue le fait de ne pas réussir à écrire 200 articles, eh ben, j'aurai au moins écrit 150 articles et mes sites, ils commenceront à générer du trafic et à bien se positionner sur les moteurs de recherche. Je vais avoir des mots-clés positionnés, du trafic, et donc il y a deux solutions. Soit je m'y prends comme un bourrin et je me fais sauter mes sites par Google parce que il va se dire ouais, c'est bon, tous ces sites avec de l'intelligence artificielle, ça se voit, c'est cramé à des kilomètres. Soit honnêtement, je pense réussir à écrire ces articles. En fait, je m'aide de l'intelligence artificielle, mais je mets à chaque fois des anecdotes personnelles. Je pense qu'on voit vraiment que mes articles sont en tout cas repris à la main. Ils sont corrigés par un humain et il y a vraiment voilà, une humanisation dans mes articles. C'est pas un truc où c'est pas insipide et écrit par une intelligence artificielle, loin de là. Donc maintenant, j'ai juste une question à vous poser. Dites-moi si ce que je vous ai dit dans cette vidéo était clair. J'ai essayé vraiment de simplifier au maximum. J'étais un peu obligé de poser les bases et de parler de ces noms de domaine que je vais transformer en site, etc. Je suis conscient de peut-être avoir une partie d'audience qui va comprendre parce que bah, ça vous parle ce truc de nom de domaine et c'est pas encore un site et tout. Mais il y a des personnes qui vont peut-être être un peu larguées. Donc n'hésitez pas surtout à me poser des questions dans les commentaires et bah, je répondrai à toutes ces questions dans les vidéos, comme je vous ai dit, au format un peu plus long, de manière à pouvoir vous montrer en fait, que vous puissiez suivre le process en connaissance de cause. J'ai vraiment besoin de votre retour pour savoir si je me suis bien fait comprendre. Et du coup, mettez-moi un petit like aussi si je me suis bien fait comprendre et abonnez-vous et du coup à la semaine prochaine. Ciao.